les incidents liés aux manifestations de Gao font toujours l'actualité. Les membres de l'opposition se sont exprimés sur les événements. Journée internationale de la justice pénale. Pour la circonstance, le Sénégal a abrité une conférence réunissant plusieurs personnalités du monde judiciaire. L'Union africaine financera désormais à 100% ses opérations. La décision résulte du 27e sommet de l'Union tenu à Kigali, au Rwanda. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition par le Mali, où la marche des jeunes de Gao, qui a tourné au drame la semaine dernière, continue de faire parler d'elle. Ce samedi, l'opposition malienne était à la Maison de la Presse de Bamako pour faire sa lecture de la situation. Reportage Alima Bentouri. La sortie médiatique des partis politiques de l'opposition par rapport aux récents événements que le pays a connus s'est faite en présence de ces grandes figures ce samedi. L'opposition partage les revendications de la jeunesse de Gao qui, dit-elle, a accepté de désarmer pour l'amour du pays et cautionne par conséquent son insertion au même titre que les 15 000 anciens combattants de la CMA et de la plateforme que le gouvernement entend bientôt insérer dans la douane, la police et l'armée nationale. On ne peut pas donner des fleurs aux enfants et aujourd'hui qu'il y a le partage du gâteau, les mettre à côté. Ça, je ne suis pas d'accord. La jeunesse de Gao n'est pas d'accord. Moi, le maire de Gao, je ne suis pas d'accord. J'ai pu témoigner solennellement que la jeunesse de Gao a été désarmée par moi, par les chefs de quartier, par les imams de Gao et par toutes les notabilités de Gao. Donc aujourd'hui, s'il y a un recrutement ou bien un recasement, on doit prendre ces jeunes en compte. Soumaïla Cissé et ses pairs craignent les dangers liés à l'application de l'accord de paix qu'ils disent contenir des signes de partition du pays et proposent des concertations nationales. Ceux qui ont signé l'accord, qui demandent son application stricte, doivent comprendre que le consensus national est indispensable. Et le processus doit être inclusif. S'il n'est pas inclusif, il y aura des difficultés à chaque étape. Ça, c'est les autorités intérimaires. Il y a d'autres questions qui nous attendent, qui sont épineuses, qui sont dans l'accord. Et s'il n'y a pas de discussion nationale, on n'aura que des difficultés. Disons que les 11 partis politiques de l'opposition ont déploré le manque de communication autour de la révision constitutionnelle, la volonté du gouvernement d'installer les autorités intérimaires dans les régions que l'accord ne prévoit pas et l'inaction de la MINUSMA. En RDC, 2 militants d'un parti opposé à la prolongation du mandat du président Joseph Kabila ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement. Olivier Kabala et Eustache Mutombo ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Lubumbashi à la suite d'une bagarre. Les 2 hommes ont été arrêtés et incarcérés à la prison de Lubumbashi. Le Sénégal a accueilli ce samedi plus de 150 personnalités du monde de la justice, dont la procureure de la Cour pénale internationale et les ministres de la justice des pays comme le Sénégal, la Guinée, la Centrafrique et l'Italie. C'était à l'occasion d'une conférence internationale pour commémorer la journée de la justice pénale internationale. Tchèque Berthet pour le point. Du haut de la tribune, la procureure de la CPI s'est montrée énormément sensible à la question des violences sexuelles. La Journée mondiale de la justice internationale a placé à son thème la justice pénale internationale face aux crimes sexuels et à caractère sexiste. Plus qu'un problème, les crimes sexuels sont une réalité, a soutenu dans son allocution la procureure Fatou Bensouda. Des crimes graves qui heurtent la conscience collective qu'elle a fait élever au rang des priorités majeures dans son bureau. Il faut qu'on fait beaucoup pour arrêter ça, parce que on a vu que dans tous les conflits, au lieu de diminuer ces crimes-là, ça est devenu plus en plus. Donc c'est pas normal, c'est pas régulier et il faut qu'on fasse quelque chose. Il s'agit par cette conférence internationale de trouver les mécanismes de collaboration entre les tribunaux nationaux et internationaux pour mettre un terme à ces crimes. Selon l'ONU, c'est dans les zones de conflits armés que sont dénombrés les graves et nombreux cas de violences sexuelles. Le ministre de la Justice de la Centrafrique a fait un fort plaidoyer afin que la communauté internationale assiste son pays dans ses efforts de punir les violences sexuelles.
que nous avons eu à faire face à beaucoup de crimes graves, dont des crimes sexuels qui se sont perpétrés, qui continuent de se perpétrer. Et nous voulons donc effectivement que la communauté internationale nous appuie dans ce cadre-là pour que la Cour pénale spéciale, qui est cette juridiction qui va être mise en place, soit véritablement opérationnelle en vue de mettre fin à l'impunité. 150 participants constitués d'experts, d'universitaires, des magistrats, d'avocats de plusieurs pays étaient présents à la rencontre. En avril 2015, dans son rapport sur les violences liées au conflit dans 19 pays, Ban Ki-moon décrivait les défis posés par la récurrence du phénomène. Au Rwanda, les chefs d'État et ministres des Affaires de l'autorité intergouvernementale pour le développement se sont réunis en marge du 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est ouvert ce dimanche à Kigali. Au menu des discussions, la crise au Soudan du Sud. Les détails. Le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine sera largement consacré au Soudan du Sud, où plane l'ombre d'un nouveau conflit à grande échelle après les violents affrontements survenus à Juba la semaine dernière. Une vague de violence de 4 jours qui a opposé les forces du président Salva Kiir et les ex-rebelles du vice-président Riek Machar, qui vient entacher l'ambition affichée par l'Union africaine de faire taire les armes en Afrique d'ici 2020. Lors de cette rencontre, les chefs d'État membres de l'Union se pencheront également sur la crise au Burundi, où ils avaient renoncé lors du précédent sommet d'envoyer une force d'interposition de 5000 hommes. À l'issue des assises, l'Union africaine pourrait prendre des sanctions contre le gouvernement burundais qui refuse toujours de négocier avec l'opposition dans le cadre du dialogue inter-burundais. Un possible retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine pourrait également être abordé lors du sommet. Il faut dire que le Maroc est le seul pays africain à ne pas appartenir à l'Union africaine après l'avoir quittée en 1984. Et parlons toujours du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État membres ont adopté le principe d'une taxe sur les importations en vue de financer l'organisation et réduire sa dépendance vis-à-vis de ces pays donateurs. Cette nouvelle taxe de 0,2% doit s'appliquer à toutes les importations des 54 États membres de l'UE, à l'exclusion de certains biens de première nécessité. Je vous invite à écouter le ministre rwandais de l'économie pour plus de précisions. Les chefs d'État de l'Union africaine ont pris une grande décision. Ils ont retenu clairement que les pays membres de l'Union africaine devraient financer à 100% les activités opérationnelles de la Commission de l'Union africaine. C'est salutaire. Cela permettra de générer environ 1,2 milliard de dollars américains, ce qui signifie qu'en réalité, cela apportera encore plus d'argent que ce qui est actuellement généré. Ce montant sera connu d'avance et facile à obtenir. Il sera recueilli par les autorités fiscales de chacun de nos pays. À Sao Tomé et Principe, quelques 111 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur nouveau président. Entre pauvreté et endettement, ce petit archipel africain entend s'investir pour développer son potentiel touristique et pétrolier. Reportage. Contraint à l'immigration en raison de la pauvreté qui frappe 66% des 195 000 habitants d'un pays surendetté et dépendant à plus de 80% de l'aide extérieure, ils ont été très nombreux, les Santoméens résidant soit à Libreville, soit à Lisbonne, à avoir exprimé leur suffrage pour une présidentielle très ouverte. En tête de peloton, 2 grands favoris. Élu en 2011, le président sortant Manuel Pinto da Costa a postulé pour un nouveau mandat de 5 ans face au parti de son rival, le Premier ministre Patrice Trovoada. Vous savez que nous avons fait des progrès très importants dans le développement de la démocratie. Mais il faut vraiment que le pays rentre dans un processus de développement. Si on n'arrive pas à résoudre les problèmes, les préoccupations de la population Santomé et Principe, je crois que ça peut empêcher la démocratie de se fortifier à Santomé. 3 autres candidats sont en lice. Un second tour est prévu si aucun n'obtient 50% lors du scrutin, suivi par une mission d'observateurs de l'Union africaine conduite par l'ex-président mozambicain Armando Guebuza. 41 ans après son indépendance, Sao Tomé et Principe ne manque pas d'atouts avec une croissance moyenne
de 4% par an depuis 2012, plus forte que dans beaucoup d'autres petits États insulaires. Et parlant toujours de la présidentielle à Sao Tomé et Principe, elle a été remportée dès le premier tour par le candidat du parti au pouvoir, Evaristo Carvalho. Et ce, avec 50,1% des voix devant le président sortant Manuel Pinto da Costa, avec 24,8% des voix. Au Zimbabwe, des centaines de femmes ont manifesté contre le président Robert Mugabe ce samedi à Bulawayo, la deuxième grande ville située dans le sud du pays. Une mobilisation au cours de laquelle les manifestantes frappaient symboliquement des casseroles vides pour dénoncer le manque de nourriture et les graves difficultés économiques auxquelles elles sont confrontées. Les images. Frapper la marmite. C'est ainsi qu'elles ont intitulé cette manifestation organisée par le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC. Habillées de rouge, la couleur du parti, et brandissant des pancartes anti-Mugabe, les manifestantes ont défilé dans le quartier d'affaires de Bulawayo tout en frappant leurs marmites à l'aide d'ustensiles de cuisine en bois ou en métal. Les femmes du Zimbabwe ont assez souffert. Ça suffit. Nous demandons à la communauté internationale d'intervenir et de nous aider dans la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Nous n'arrivons plus à faire à manger à la maison. C'est pourquoi nous avons apporté ces casseroles et nous disons qu'elles sont vides. Nous n'avons plus de nourriture pour ces casseroles. Mugabe et la ZANU-PF, pouvez-vous partir? Le Zimbabwe, embourbé dans une grave crise économique depuis le début des années 2000, a connu ces dernières semaines ses plus importantes manifestations et grèves depuis des années. Au Zimbabwe, environ 90% de la population active n'a pas de travail dans le secteur formel. L'État manque de liquidités et une grave sécheresse vient encore aggraver les difficultés de la population. Et suite à l'attaque terroriste dont a été victime la France le 14 juillet dernier, le gouvernement ivoirien a exprimé la compassion du peuple ivoirien aux autorités françaises. C'était à l'ambassade de la France à Abidjan. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. C'est sur des propos recueillis par Chris Paterne à Sémien. Nous sommes horrifiés et fortement choqués par les images qui nous parviennent de Nice, où selon le bilan disponible, au moment où nous transmettons ce message, plus de 80 personnes sont décédées, parmi lesquelles de nombreux enfants. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement, nous adressons nos condoléances les plus émues et les plus attristées au gouvernement et au peuple français, particulièrement aux habitants de la ville de Nice. Nos pensées et nos prières ferventes vont aux familles endeuillées ainsi qu'aux nombreux blessés enregistrés. Nous condamnons fermement cet attentat barbare qui, par-delà les nombreuses victimes occasionnées, est une atteinte aux valeurs fortes de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. À très vite.